Nova, pour que tu rêves encore. Oui, parce qu'ici, Cougny, on commence à en avoir l'habitude. Hein. Vendredi, c'est quoi? Vendredi, c'est technique. Vendredi technique, spécial musique ce matin, ou plutôt bande originale. La bande originale de votre live. Donc, le principe, il est très simple. Vous nous dites, vous nous envoyez ce que vous êtes en train de faire en ce moment ou ce que vous allez faire aujourd'hui. Et voilà, on vous dit quel morceau écouter à ce moment-là. Diagnostic personnalisé bien évidemment, et comme on fait les choses bien normalement le vendredi, eh bien c'est pas moi qui vais vous prescrire ces tracks, mais des gens qui s'y connaissent. Sophie Marchand, Jean Morel, bonjour. Salut. On a par exemple Alex qui nous dit qu'il va aller à la selle. Oh. C'est vraiment le premier message qu'on a reçu. C'est le premier message qu'on a reçu. On a les auditeurs qu'on mérite. Je me tourne du coup. Bah voilà, je suis un peu honte devant nos experts musicaux qui vont devoir donner un morceau pour aller à la selle. En même temps, c'est une activité matinale, donc ça me semble. Elle est ouverte. Alors du coup, s'il y a vraiment des morceaux pour aller à la selle. C'est très égocentré, bien sûr. Donc faut penser à soi. C'est le premier truc à faire le matin. C'est vrai qu'on y va seul. Et ben du coup, moi j'aurais tendance à penser. Seul à la selle, comme on dit. Selfish, Little Sims. On a Fabrice par SMS qui nous a dit que ce matin il sème des carottes. Ah, ça c'est cool. Alors là, je me tourne dans la. Bon, clairement, c'est semer des carottes. Est-ce qu'il y a la question, je la pose en prenant un air sérieux, parce que c'est très sérieux, est-ce qu'il y a vraiment un morceau pour semer des carottes? Il y a plein de raisons de trouver des morceaux. Pour moi, il y a un genre musical quand tu veux semer, quand t'as un espèce de retour à la terre, c'est le roots. Il y a des carottes dans la culture? Non, il n'y a pas de carottes, mais on va tricher, du coup on se dit quel est l'animal qui préfère les carottes? C'est forcément le lapin. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a un lapin qui fait du reggae roots? Oui. Évidemment. Bunny Wailer. C'est Bunny Wailer, évidemment. Pierre qui nous dit, Queenie, qui voudrait un morceau sensuel. Alors on va y aller directement. Que veut Pierre? Il est à la recherche d'un morceau pour tension sexuelle en fin de repas, zapper le café et voler un baiser. Ouais, alors on a du stock, il y a des classiques. Il y a des classiques en la matière. On s'est dit qu'on allait chercher un morceau qui nous plaît pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un morceau qui en soi est extrêmement sexy. Moi j'ai une question, excusez-moi, mais à chaque fois on le ressent tous. Ah, ce morceau il est sexy. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense le tempo, la lascivité dans les paroles, les basses qui le truc qui dégoulinent, quoi. s'installe. Il faut de la basse et il faut quelque chose de pas trop rapide. Ouais, il faut un truc qui monte. Des petits samples de voix qui un peu las-deg, c'est bien quand même aussi. D'ailleurs, c'est un morceau le morceau qu'on va jouer qui a été 1000 fois samplé par la G-Funk. C'est un morceau qui a été samplé par Snoop, qui a été samplé par Dre, par 50 Cent, etc. C'est du sexy matériel. On a Sophia qui élève des insectes auxiliaires à la Réunion. Alors il y a un morceau qui est un morceau très classique de Radio Nova, mais qui est un classique de la disco, un titre qui s'appelle Ladybug. Alors Ladybug, ça veut dire coccinelle en anglais. Alors pour vous raconter toute l'histoire, c'est vraiment ce qu'on appelle un Nova classique. C'est un morceau qui a été fait par un collectif qui s'appelait Bumblebee Unlimited. Bumblebee, ça veut dire bourdon, donc on est vraiment dans le thème. Et ils ont fait ce morceau, c'est un disco new-yorkaise fin des années 70. C'était 7 musiciens hyper talentueux qui ont fait un album entier concept sur la vie des petits insectes. C'est génial. Sur de la disco. Et ça soigne le bourdon en plus. Ça soigne le bourdon. Sur Jeannot a oublié son paquet de clopes chez lui. Il s'appelle Jeannot déjà, c'est hyper bien. C'est Jean Morel. C'est le truc le plus hardcore qui peut arriver. Hardcore. C'est trop mal, c'est la vraie souffrance. Et il y a un morceau absolument parfait qui raconte un peu cette histoire, mais c'est une histoire où on n'a pas sa carte bleue pour aller acheter des clopes, ce qui est le même genre de problème. Il y a vraiment un morceau là-dessus. Attends, t'es même pas prête pour le titre, parce que le titre c'est quand même Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Et le groupe ça s'appelle Les Clopes. C'est parfait. Fumons maintenant. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Pour que tu rêves encore.